Notre Dieu et notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour le salut que tu nous as accordé. Et merci Seigneur parce que dans ta divine grâce, il t'a plu de nous accorder le salut. Et aujourd'hui, non seulement tu nous as sauvés, mais tu nous as permis de vivre encore un jour, 2, 3, 1 an, 2 ans, non pas juste pour vivre, mais aussi pour te servir. Et Seigneur, pour te servir, nous avons besoin de la connaissance de Dieu qui nous permet, qui nous rend capables de te servir. C'est pourquoi ce soir, je voudrais te dire merci pour ce que tu m'accordes ce privilège de partager avec mes chères sœurs sur ces points qui sont assez importants à rapport à leur vie. Merci grandement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, le texte que je voudrais commencer à lire avec vous, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 1. C'est vrai que personne n'a sa Bible. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions. Dans le texte que nous venons de lire, nous présente un peu le contexte actuel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le contexte actuel? Je voudrais dire, vous êtes nés et vous vivez sûrement dans des moments les plus difficiles. Parce que ces moments les plus difficiles, Dieu les décrit dans ce texte de 1 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Et il dit qu'en ce temps-ci, les gens ne seront pas bons du tout. Donc ce n'est pas qu'une catégorie, c'est la qualité des gens qui existent présentement dans ce monde. Donc les gens ne sont pas bons. Comment est-ce qu'ils sont? La Bible dit que dans ces gens, en ce temps-ci, les gens sont épris d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont orgueilleux. Ils aiment l'argent. Donc, quelles que soient les conditions, en cette période, les gens aiment l'argent, ils sont orgueilleux, ils sont médisants, ils sont rebelles au père et à la mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volonté plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc ça veut dire que même quand tu entends quelqu'un te dire qu'il est chrétien, c'est difficile aujourd'hui de rencontrer un vrai chrétien. C'est difficile aujourd'hui de rencontrer quelqu'un qui aime réellement le Seigneur. C'est dans ce contexte que vous êtes nés. Or, il y a de cela 100 ans, 100 ans, ce n'était pas comme ça. Les gens pouvaient être encore modérés dans leur manière de faire. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que les gens sont. Et ça là, nous avons besoin de se rendre compte à quelle époque on se trouve. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où quand quelqu'un te dit une chose, c'est-à-dire que ce qu'il te dit de sa bouche, ce n'est pas ce qu'il pense dans son cœur. Et toi, tu n'as pas de moyen pour savoir. Donc les gens sont comme ça. N'essaye pas de dire non, celui-ci est déjà trop bon. Si tu dis que celui-ci est trop bon, c'est que tu vas te tromper. Mais il n'y a pas de bonne personne en réalité en ce moment parce que tout le monde est mauvais. Et je voudrais donc dire que c'est parmi ces mauvaises personnes que Dieu va nous tirer, nous tous qui sommes ici présents. Acte 2, verset 47. Le Seigneur dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc les gens qui sont sauvés aujourd'hui sont des gens qui faisaient partie de ces mauvaises personnes, mais qui sont sauvés. C'est-à-dire qui ont la justification de leur esprit et qui sont aujourd'hui en route pour le ciel. Bon, maintenant, étant donc en route pour le ciel, ce qu'ils ont de différent avec ces gens, c'est que eux, ils sont des mauvaises personnes en route pour le ciel, alors que les autres sont des mauvaises personnes en route pour l'enfer. Bon, maintenant, étant donc sauvés, est-ce que donc la chair disparaît à l'instant? Non. La chair doit prendre un temps pour que la parole de Dieu puisse la travailler et qu'elle soit à la statue parfaite de ce que Dieu attend. Alors rêvez tout de suite et que les gens se disent que bon, ouais, parce que quelqu'un est dans l'église tout de suite, forcément, il est déjà bon, il se trompe. Non, ce n'est même pas parce qu'il est entré dans l'église tout de suite qu'il est bon. Oui, il est entré dans l'église tout de suite, il est sauvé. Oui, ça c'est vrai. Mais en tant qu'une bonne personne qui sera différente de tout ce qu'on a dit là, non.
Pourquoi? Parce que c'est un homme des temps de la fin. Il faudrait donc que la parole de Dieu ait le temps de travailler en lui pour qu'il soit différent. Donc ce qui fait que c'est pour ça que le Seigneur dit, oui, vraiment je vous l'assure, celui qui écoute ce que je lis, je dis, et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, et il n'aura pas à comparaître au jugement dernier. Il a déjà franchi la frontière de la mort à la vie. Donc, si tu n'as pas encore franchi la frontière, ou bien si tu fais semblant d'avoir franchi la frontière, c'est un gros problème. Parce que tu demeures de l'autre côté. Mais si tu as traversé la frontière, tu es maintenant du côté de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. Et étant dans la maison de Dieu, c'est parce que je pense que tu as traversé la frontière que j'apporte cette exhortation pour t'encourager là-dessus. Pourquoi? Ayant traversé la frontière, tu fais partie de la famille. Pardon. Donc, c'est pour ça que Éphésiens 2, 19 dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de la famille de Dieu. Donc, quand tu as traversé la frontière, désormais tu fais partie de la famille de Dieu. Est-ce que tu fais donc partie de la famille de Dieu? Alors, si tu fais donc partie de la famille de Dieu, nous sommes donc assis en tant qu'une famille. Mais quelle famille? Pas la famille Boba, mais la famille de Dieu. Et donc, dans la famille de Dieu, il y a les membres de la famille de Dieu qui sont des sexes masculins, et il y a les membres de la famille de Dieu qui sont des sexes féminins. Et c'est donc aux membres de la famille de Dieu, de sexe féminin, à qui je vais parler, ce qu'on appelle encore des jeunes filles ou bien des sœurs. C'est pour ça donc on dit, étant donc de la famille de Dieu, nos vies sont liées. Toi, en tant qu'une sœur dans l'église, nos vies sont liées. Genèse 34, verset 14 dit, ils leur disent, nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme qui n'est pas circoncis. Ce serait pour nous une honte. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les sœurs font partie de la famille et là, ce sont des frères qui parlent. Et ils disent, nous ne pouvons pas donner notre sœur à une famille des incirconcis, à un homme qui n'est pas circoncis. Pourquoi? Ce sera pour nous une honte. Donc, cela veut dire que la position d'une femme, la position d'une sœur dans l'église, la position d'une sœur sera soit l'honneur de la famille, soit la honte de la famille. Bien sûr, si on se fait comprendre. Ça dit que ce que toi tu fais, tu peux trouver que non, c'est toi qui l'as fait, mais ce sera à la fois soit une bénédiction pour ta famille, soit une honte pour ta famille. Cela veut donc dire que les actes qu'une jeune fille devrait poser, elle devrait réfléchir pendant longtemps, en se posant la question, en faisant ça, serais-je une honte pour la famille ou bien serais-je comment on peut dire ça, une joie, un honneur pour la famille. Donc, le sort d'une femme engage toute la famille. Bon, pourtant, ce n'est pas la même chose pour les hommes. Hein. Tu peux avoir un homme ici, il fait n'importe quoi, ça n'engage pas la famille. On va dire que c'est lui d'abord. Mais dès que c'est une femme qui fait quelque chose, on va demander, ils sont même de quelle famille? Et ça va être proverbial. On va dire, les familles des gens là, dans cette famille-là, et tout et tout. Donc, nous avons donc besoin de réaliser que nous sommes dans l'église étant dans une famille. Et en tant qu'une sœur dans une famille, non seulement dans la famille qui est l'église, mais aussi dans ta famille charnelle. Tout cela compte énormément. C'est la raison non pour laquelle on dit ceci. Celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, on se met en colère. Il y a beaucoup de personnes qui se disent non, moi j'aime me tenir à l'écart, je n'aime pas me mélanger, je n'aime pas faire ceci. En ne voulant pas te mélanger, la Bible dit que tu cherches ton propre intérêt. Et quand on veut te reprendre sur une situation, tu te mets en colère. Donc, c'est pourquoi, pour moi, j'ai estimé qu'il était important de partager ceci avec vous, parce que vous faites partie de la famille et que vous n'avez pas besoin de vous tenir à l'écart. La Bible dit dans Jérémie chapitre 2, verset 32, « Est-ce qu'une jeune fille oublie ses bijoux? Est-ce qu'une mariée oublie la ceinture de sa robe de mariage? Non, mais vous, mon peuple, vous m'avez oublié depuis si longtemps qu'on ne peut plus compter. » Donc la Bible pose la question, est-ce qu'une jeune fille oublie ses bijoux? Quels sont les bijoux ici? En accord avec 1 Timothée chapitre 2 verset 10, la Bible dit, mais elles doivent montrer leur beauté par leurs bonnes actions. Cela convient à des femmes qui affirment leur amour pour Dieu. Donc aujourd'hui, quels sont les bijoux d'une femme qui sert Dieu? La Bible dit, ses bijoux, sa beauté c'est quoi? Tu devras montrer ta beauté par tes bonnes actions.
Donc c'est sur tes actions qu'on peut dire nous avons en face de nous une belle femme ou bien une laide femme. Donc c'est pas ces actions. Bon, mais dans le monde, de l'autre côté, la beauté c'est parce que physiquement on est bien. Mais ici présentement, la beauté est liée au caractère que tu as, à ce que tu as. Et il dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 10, mais elles doivent montrer leur beauté par leurs actions. Donc tu devras comprendre que pour montrer ma beauté, ce ne sera pas mes actions. On saura que je suis belle au travers de mes actions. Donc, dans cette action, nous avons besoin de parler de la honte. Je voudrais parler ici d'une histoire avec vous de 2 Samuel chapitre 13, verset 1. La Bible dit, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Donc Absalom, leur père c'est David, elle avait une sœur qui s'appelait Tamar. Donc tous étaient même père, mais ils avaient des mères différentes. À l'époque, le mariage était possible entre 2 enfants qui ont un même père, mais qui ont des mères différentes. Et Amnon, fils de David, l'aima. La Bible dit, il l'aima. Et je veux bien que tu suives le texte au verset 2, la Bible dit, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc je vais expliquer rapidement ça. Donc la Bible nous parle des attributs de Tamar. Et la Bible dit que Tamar était, première des choses, Tamar était comment? Elle était vierge. Deuxième des choses, la Bible nous dit qu'Amnon était tourmenté. Est-ce que quelqu'un connaît ce qu'on appelle un homme tourmenté? Bon, est-ce que toi tu es là, tu as déjà vu un homme qui est tourmenté pour toi? Non, tourmenté à cause d'une femme. Donc la Bible dit donc que Amnon était tourmenté. Et qu'est-ce qui tourmente donc Amnon? C'est que Amnon n'arrive pas à faire la tentative pour atteindre Tamar. Or aujourd'hui, est-ce que toi tu penses que quelqu'un peut être tourmenté en ce qui te concerne? Donc il suffit même que quelqu'un, un homme regardait dans ta direction, toi tu as posé la question, hein, c'est moi que tu regardais, tu veux... Non, j'ai vu comme tu me regardais là, j'ai cru que tu voulais me dire quelque chose, mais voici alors. Donc, comment donc quelqu'un va être tourmenté? Pourquoi est-ce que les gens étaient tourmentés par rapport à Tamar? Tamar n'était jamais seule. Elle marchait toujours en groupe. Or, quand les gens sont en groupe, ça devient difficile d'en aborder une seule. C'est vrai ou faux? Hein? Mais toi, on sait que non, tu es toujours seul. Pourquoi? Non, moi je ne me mélange pas. J'aime moi rester seul, j'aime ma petite vie et tout et tout. Donc tu te retrouves toujours seul. Donc par rapport à ça, ça aurait été facile pour Amnon de mener une tentative. Mais la Bible dit que Tamar c'était impossible. Donc tu ne peux jamais la voir. Il ne pouvait jamais la trouver seule. Elle était toujours là où il y a les gens. Donc le gars fait même les signes. La femme ne regarde même pas ça. Elle ne cherchait même pas à interpréter. Et elle ne le gérait même pas du tout. Donc la question que moi je pose, la première caractéristique pour nous, pour une jeune fille, la moindre des choses, c'est d'abord d'avoir des amis. Pas des amis, étant donné donc dans la famille, nous avons des sœurs, nous sommes dans l'église, nous sommes obligés d'avoir des sœurs. Et quand on dit des sœurs, c'est des gens avec qui on parle, des gens avec qui on vit, des gens avec qui on partage sincèrement. Et nous allons voir ça par la suite. Donc la Bible dit, elle était vierge. Nous tous, nous sommes vierges quand le Seigneur nous sauve. Amnon avait donc un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Vous comprenez un peu la question? On lui demande pourquoi il devient plus maigre. Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Donc, il aimait tellement Tamar qu'il a fini par maigrir. Maigri d'amour. Bon, moi-même, je voudrais que aujourd'hui, que ce soit quand même ton challenge. Que quand toi-même tu restes comme ça, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de maigrir à cause de moi. Mais si toi-même, quelqu'un n'a même pas le temps de maigrir, ça veut dire qu'il n'a même pas le temps de rester réfléchir, il ne réfléchit même pas. Puisque en fait, c'est toi-même qui, avant qu'il ne réfléchisse, tu es déjà arrivé par WhatsApp. Et tu lui dis que tu réfléchis quoi, tu dors, si tu veux causer, je veux causer avec toi. Non, c'était pas comme ça que Tamar était. La Bible dit que, heureusement, en ce moment, il n'y avait pas de téléphone. Donc, Amnon était devenu maigre. Maigre, c'est-à-dire qu'il maigrissait d'amour. Donc, moi je voudrais te poser la question.
Est-ce que toi, tu ne trouves pas que ça, c'est un défi que tu devrais te donner personnellement? Que quelqu'un, pour t'avoir, il doit devenir maigre. Donc, maigri comme ça là, parce qu'il veut te voir, maigri parce qu'il veut t'aborder. Bon, c'est vrai que les hommes ne seront pas contents de ce que j'ai dit. Moi, j'ai à traverser la frontière, mais pour eux, il faut donc qu'ils maigrissent. Et qu'on lui demande en route qu'il soit capable de répondre. Que, ben, pourquoi tu es maigre, frère? Il dit qu'il réponde que je suis maigre d'amour. Ça, c'est un honneur pour toi. Là, tu viens de marquer des points. Mais si les gens ne peuvent, personne ne peut maigrir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça, c'était la vie de Tamar. La Bible dit, Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire des gâteaux pour sous mes yeux et que je les mange de sa main. Et David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur de ses appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Qu'est-ce qui peut être l'honneur pour une jeune fille? L'honneur pour une jeune fille, c'est que si un homme dit qu'il t'aime, il faut quand même attendre qu'il ait dit ça au moins ça. Il te dit ça à deux, mais tu attends qu'il ait dit ça à 2-3 personnes. Comment tu es comme ça là? Il répond là-bas, non, j'aime la soeur là, mais je n'arrive pas à l'aborder. On vient te rapporter, on te dit que comme tu es comme ça, est-ce que tu sais que le frère là-bas t'aime? Tu dis qu'il t'a dit ça quand? Tu dis que non, c'est lui-même qui m'a dit. Mais ici là, en ce moment-ci, un frère même, c'est impossible même, il n'a jamais dit à personne. Il n'est même pas prêt à admettre devant les gens qu'il t'aime, mais toi tu l'as déjà accepté. Tu dis que non, non, non. Il te dit non, ne dis pas aux gens, ne dis pas aux gens, tu sais c'est secret, hein, ça là, tu vois c'est secret, parce qu'il y a tellement de mauvais esprits, si les gens sont au courant, ça va se gâter. Est-ce que quelque chose qui est dur peut se gâter? Si c'est capable de se gâter, c'est qu'il n'y a rien de ça. Donc, il faudrait que celui dont le cœur bat, qu'il soit capable de le dire au moins à 1, 2, 3 personnes. Et si même lui-même il t'a dit, non, c'est pas que tu as même déjà accepté, tu n'as pas encore accepté, il vient te dit, je t'aime, tu dis que oui, j'ai compris. Et tu attends le jour où tu es avec tes amis et tu lui demandes publiquement, tu m'avais encore dit que quoi là, tu m'as dit quoi exactement. S'il ne peut pas répéter, tu lui dis que s'il n'a pas pu répéter devant les gens, laisse-moi tranquille. Donc, si t'aimes vraiment, tu lui dis, il répète là, c'est vrai ou faux? S'il répète là, c'est que c'est réel. C'est la seule manière d'identifier quelqu'un qui est sérieux. Mais s'il ne peut pas répéter ça là, tu lui dis fiche-moi le camp avec ça. Alors, mais celui-ci, il avait déjà tout fait et maintenant, il va faire le malade pour avoir Tamar. Et quand il fait donc le malade, la Bible nous dit, Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. C'est alors là que Tamar va commettre, elle avait été claire depuis le début, mais elle va commettre la plus grave erreur. Pourquoi? Alors Amnon dit à Tamar, apporte-moi le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Donc, ce qui fait que Tamar avait la possibilité, mais c'est vrai qu'elle est entrée dans la chambre, mais c'était ça la plus grave erreur. Tu devrais te mettre dans la tête qu'en tant qu'une femme, en tant qu'une sœur, il était strictement interdit d'entrer dans la chambre d'un homme quand tu n'es pas encore marié, que tu entres avec lui étant toute seule. Donc tu peux aller dans la chambre d'un frère, mais si vous êtes en groupe, là tu peux entrer. Pourquoi? Parce que la femme a la possibilité d'être violée, mais un homme ne peut pas être violé. Vous avez entendu qu'on a violé un homme quelque part? Non, ce sont eux qui violent. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas te retrouver seul, tu dis que non, non, il ne va rien me faire. Puisque tu ne peux pas contenir son cœur. On est dans Jérémie 17, verset 9. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, toi-même, tu ne peux pas connaître ce qu'il y a dans son cœur. Donc, tu ne peux pas t'aventurer à être avec lui là où il est seul. Donc, tu ne peux pas aussi être et faire des défis avec des hommes qui disent que toi là, tu ne peux pas me toucher. Non, ça dit qu'il va réfléchir sur toi et s'organiser pour finir avec toi. Donc tu ne peux pas vivre comme ça. Tu vis, mais tu es prudente de te retrouver dans une situation seule, nez à nez avec un homme parce qu'il est nettement plus fort et tu ne peux pas savoir depuis quand est-ce qu'il nourrit
l'envie de coucher avec toi. Mais Tamar va donc faire cette erreur en entrant dans la chambre et rester tout seul avec Tamar. Elle va beau lui dire qu'en Israël, ça ne se fait pas. Donc une sœur, a besoin de connaître déjà qu'est-ce qui ne se fait pas en Israël, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne se fait pas dans l'église. Est-ce qu'il est permis à une sœur comme tu es d'épouser un non-croyant? Non. Donc, ce qui fait que si je dois chercher mon mari, je commence par identifier est-ce que vraiment la parole de Dieu est importante pour lui. Pourquoi? Si on se marie avec lui et que la parole de Dieu ne lui dit rien, c'est ma mort qui a commencé. Il faut que j'identifie, est-ce que c'est d'abord même un vrai frère? Est-ce qu'il est vraiment fidèle dans ce qu'il est en train de faire? Donc tout ça c'est important. Mais elle va le lui dire, mais elle sera déjà dans sa chambre. Et il va lui poser la question. Il dit, où irai-je moi avec ma honte? C'est-à-dire que c'est Tamar qui pose la question. Si je couche avec toi maintenant, j'irai où avec ma honte? Or, aujourd'hui, on voit une sœur qui a déjà couché avec 4 frères, 5 frères dans l'église. Elle est là, elle est assise avec eux et ils sont en train de rire. Donc ça lui dit rien, elle n'a pas honte. Elle rit, elle cause avec elle, elle dit et puis quoi? Et même elle compte, elle a la liste. Oui, j'avais d'abord fait, moi je l'ai laissé, j'avais d'abord fait, et puis ça je l'ai laissé. Donc elle ne trouve pas que c'est déshonorant en tant que fille. Or, la moindre des choses, ce qui est dégueulasse pour une femme, c'est d'être assise quelque part et là il y a 4 hommes qu'elle a déjà connus et qui sont en train de la regarder avec qui elle cause. Pour éviter donc ça, ce qui fait que je me garde pour avoir une relation avec celui que je vais épouser afin que maintenant il soit honoré. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, c'est à ça. Peut-être qu'on a fait des erreurs par le passé, mais on doit être strict là-dessus. Que je ne peux pas me laisser, en tant que femme, je marche en route, tel homme connaît ma nudité, tel homme connaît ma nudité. Pour les hommes, c'est un honneur. Pourquoi? Un homme veut être comme ça, là, même si c'est tout un internat. Quand moi j'étais jeune, je me disais que non, même si c'est tout un internat, moi, je n'ai pas un problème. Donc, pourquoi? Parce que c'est de ça que nous sommes animés, parce que ça prouve notre virilité. Donc, dans la Bible, on a déjà vu des hommes qui avaient plusieurs femmes, mais on n'a jamais vu une femme qui avait plusieurs maris. Donc, ça, la polyandrie n'a jamais été admise alors que la polygamie a été faisable. Donc on devrait comprendre pour une femme c'est une honte d'avoir plusieurs relations. Mais là, Tamar avait peur de ça. Elle a donc dit qu'au lieu de me violer, s'il te plaît, parle au roi. Dis-lui, il ne va pas t'obliger, il ne va pas t'empêcher de me prendre. Donc c'est comme pour dire quoi? Si tu veux vraiment coucher avec moi, parle avec mes parents, parle avec ma famille, que tu me prennes. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Alors, mais ça là, l'autre ne va pas accepter. N'oubliez jamais que je vous avais dit qu'il était devenu maigre. La Bible dit, mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Donc il a couché avec elle par force. Et verset 15, je veux qu'on entende ce que ça veut dire. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Donc dès qu'il a couché avec elle, ça dit que après avoir couché avec elle, il a eu le dégoût d'elle. Donc, la Bible nous dit comment il était comment? Maigre. Un gars maigre d'amour, que lorsqu'il finit de coucher, il a le dégoût. Donc si toi tu penses donc que il y a beaucoup de personnes qu'on trompe comme ça, et beaucoup de filles qu'on trompe, et on leur dit que non, si tu couches avec moi, c'est là même que ce sera bien. Non, c'est même s'il ne couche pas, c'est ça qui est même encore bon. C'est-à-dire qu'il languit, lui-même il rêve. Quand il dit comme ça, il dort. Voilà, c'est alors là que tu peux lui dire, bon, fais d'abord ça. Il te dit, bon, si j'ai fait ça, c'est fini. Ouais, après ça, tu lui dis, fais encore ça. Pourquoi? Parce que toi, tu connais que son cœur est mauvais. Ce qu'il te dit aujourd'hui, là, ça ne va pas marcher demain. Donc c'est la raison pour laquelle une jeune fille a besoin de se garder jusqu'à son mariage. Que l'homme la fasse d'abord tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'un homme doit faire avant qu'il ne voie ta dignité. Là, il sera prêt. Pourquoi? Parce que le cœur, même ce n'est pas lui qui veut, ce n'est pas qu'il est malhonnête, mais c'est que le cœur de l'homme est comme ça. Ce qu'il te dit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il va te dire demain. Donc, comme tu lui dis, quand il lui dit non, non, si on couche ensemble, ça va même encore fortifier. Non, ça ne va pas fortifier. La Bible dit, dès qu'il finit de coucher, il a quoi? Le dégoût. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va le faire avancer? Ça va faire avancer seulement si vous êtes marié. Si vous êtes marié, il va encore dire, ah, je vais encore partir où? S'il faut aller encore recommencer là-bas, ah, ça va être trop compliqué, il faudra encore recommencer la procédure. Alors il reste là. Petit à petit, il commence à s'habituer et l'appétit vient en mangeant. Donc c'est ça, c'est comme ça que devrait être notre attitude. Donc la Bible dit que, moi ce que je voudrais noter ici, c'est que comment pouvez-vous imaginer qu'un homme maigre d'amour, couche avec une femme et tout de suite, dès qu'il a fini de coucher avec elle, il a le dégoût.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, maintenant, toi, tu es peut-être, il y a là quelqu'un qui te parle, lui n'est même pas maigre d'amour. Bon, tu couches déjà, tu penses qu'il va tenir jusqu'où? Celui qui est maigre d'amour n'a pas pu tenir. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est même pas maigre. Et lui, il était seulement en train d'essayer, il te chantait seulement un peu de syllabes comme ça, là, il n'est même pas très sûr de lui. Et c'est comme ça qu'il chante à tout le monde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle les sœurs doivent être amies ensemble. Toi-même, tu dois être ami avec tes parents, tu dois être ami avec quelqu'un et dire, si quelqu'un t'aime, est-ce que ça doit être quelque chose qui est en cachette? Et s'il doit cacher, s'il t'aime vraiment, il doit pouvoir le dire. C'est comme ça que tu dois donc le piéger. S'il t'a dit qu'il t'aime dans le noir, tu le calcules. Quand c'est à l'assemblée, tu dis, frère, tu m'as même encore dit quoi là l'autre jour? Donc il répète, s'il ne peut pas répéter, tu lui dis que comme tu n'as pas pu répéter, ne me parle plus jamais jusqu'au jour où tu seras capable de répéter. Quand il répète, tu lui dis, ah, qu'est-ce que tu m'as dit? Il dit, ouais, j'ai dit que je t'aimais. Alors, bon alors après toi, je vais voir, peut-être je vais accepter, mais je vais voir si ça sera possible. Et alors comme ça, s'il a fait ça à une autre personne dans l'église, la personne va dire, hein, mais ça toi aussi tu m'avais dit. Alors immédiatement, il sera découvert. Et ce n'est pas découvert parce qu'il est mauvais, mais ça va le discipliner, ça va le régler. Et il va être droit et ça va te permettre de ne pas tomber dans la gueule de loup. Donc, mais Tamar ici sera violée. Tamar ici sera violée par son frère, mais ayant été violée par son frère va avoir une forte aversion par rapport à elle. Donc, elle ne voulait pas sortir et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. C'est Amnon qui dit ça. Jetez-la dehors. Donc, dans le film même qu'on montre, il a traité de prostituée. Or, il était le premier. Et la Bible dit, elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. En poussant des cris pour avoir été violée. Mais est-ce que toi-même, pour avoir eu une relation avec un frère qui n'a pas abouti, est-ce que ça te brise même? Est-ce que ça te fait même quelque chose? Ou bien pour toi c'est un ah ben ça va, hein? Ça arrive, hein? Tu vois la vie maintenant, bon j'ai essayé, ça n'a pas marché, là. En tout cas c'est ça la vie, hein? Mais non, on devrait en éprouver la honte, on devrait en éprouver le dégoût, on devrait en éprouver, oh ça là c'était un viol, ce n'était même pas avec son consentement, mais c'était un viol, mais elle en était déshonorée. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire pour conclure? Je voudrais conclure en disant, pourquoi je fais ce petit propos? C'est pour vous amener à comprendre que la vie, nous sommes dans des temps difficiles. Et on a besoin de se garder soi-même. Or, pour se garder, ce n'est pas en s'enfermant dans la maison, mais on peut se garder en étant au milieu des gens. De manière que quelqu'un pour t'aborder soit, c'est que ce soit difficile. Pourquoi? Parce que tu es toujours avec tes soeurs. Il faut que la personne qui veut vraiment t'aborder, qui commence même par avoir tes meilleurs amis. Hein, est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux me présenter là-bas parce que je veux? Donc, c'est parce que tu es inaccessible. Donc, tu n'apportes pas. Ça veut dire que pour que quelqu'un lui-même soit accessible, pour qu'il t'aborde, que lui-même il ait bagarré pendant longtemps. Et quand bien même il arrive, tu sais que même s'il est sincère, sa sincérité n'ira nulle part. Donc, il faut l'aider. Il faut l'aider en lui disant quoi? On ne peut pas coucher ensemble. C'est vrai que je t'aime, si ça arrive que c'est le cas, mais maintenant, il faut que tu fasses toute la procédure. Parce que tu sais que si vous couchez ensemble avant le mariage, en tout cas, ce qui est arrivé à Tamar va être ta suite. Et à la fin, tu vas te retrouver que tu as déjà fait comme ça avec 5 personnes, 6 personnes, et toute ta réputation est connue en tant que fille légère. Or, c'est pour éviter ce genre de réputation que j'ai souhaité vous faire asseoir pour vous parler de ça. J'avais donné ce message aux jeunes filles, j'en ai parlé au Togo, j'en ai parlé, même ici au Cameroun, beaucoup de sœurs écrivent étant très honorées. Et le jour où on a parlé de ça, j'étais très honoré parce qu'il y avait une sœur. Il y avait une sœur qui était là. Et j'étais tellement étonné parce que cette sœur, elle a 23 ans dans l'église. Et elle dit qu'elle était dans l'église et elle s'apprêtait déjà parce qu'il y a un frère qui lui fait la cour depuis 3 ans. Donc le gars là lui faisait la cour, il n'était pas encore croyant. Et alors, il lui a fait la cour, il lui a dit que non, si tu n'es pas un frère, moi je ne peux pas traiter. Il est venu à l'église, il a été sauvé. Donc maintenant, quand il a été sauvé, il dit, je fais alors comment? Il lui dit que grandis d'abord. Donc il a grandi, il dit qu'il a grandi. Après 3 ans, il est venu. Il a dit, et tout ça, il est parti voir la famille. Il a dit, je dois encore grandir ou bien je fais comment? Donc, et la sœur disait que comme ça fait il y a 3 ans, ça fait il y a 4 ans depuis qu'il court, elle était en train de dire que bon, peut-être je vais finir par coucher avec lui parce qu'il me cherche depuis par rapport à ça. Mais dès qu'elle a écouté
écouté ça, elle a dit merci Seigneur. Or, elle a 23 ans, elle a eu sa licence l'année dernière et aujourd'hui, à 23 ans, elle est toujours vierge. Or, ça là, ce sont des choses qui devraient être notre beauté. Or, elle chante à l'église, elle n'est pas l'aide femme, la sœur Gertrude, mais tout le monde la connaît, elle vit là, mais elle a pu garder sa virginité jusqu'à présent. C'était un honneur pour elle. Et quand ce message est sorti, cela est venu pour l'encourager davantage. Or, nous aussi, nous pouvons être encouragés pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Alors, est-ce que c'était une bonne chose d'en parler, oui ou non? Ouais,